Donc voilà, on revient de chez Mr. Moussa. Ok, it's okay. On revient de chez Mr. Moussa. On repart sur Baragoy. On est resté une petite heure, hein. Voilà, donc en fait, il n'était pas là parce que il n'avait pas forcément eu une bonne info de la part de Carls sur le jour où j'allais arriver. Donc il a attendu un petit peu et donc il est parti parce que comme il avait pas mal de choses à aller vendre. En tout cas, je pense qu'elles ont été heureuses, ses femmes, sa famille, les enfants. Et puis lui aussi, j'espère. J'ai été assez visionnaire dans les cadeaux que je lui ai emmenés. Voilà, donc bon, il manquait plus que lui en tout cas. Et je suis cordialement invité à revenir. Voilà l'endroit où Moussa habite. Voilà, pas facile, voilà, juste derrière là. Bon, aujourd'hui il fait pas forcément super beau temps, mais bon, c'est sec. S'il y avait du soleil, il ferait vachement chaud, je pense. Parce que c'est un petit peu lourd là, quand même, hein. Le ciel est très gris, très bas. Il y a un petit air, un petit vent. Mais s'il n'y avait pas ça, à mon avis, ce serait chaud. Voilà, donc à midi, invitation chez la petite épicière, là, la petite dame Kikuyu. On est invité à manger. Ce matin, je suis allé la voir. Elle nous a offert aussi les colliers, puis une ceinture, bracelet qu'elle nous avait préparé déjà depuis la dernière fois. Donc elle est très contente aussi de ce qu'on a pu lui donner. Voilà. Bon, sinon Baragoy c'est toujours pareil, hein, franchement, des gars qui collent partout, etc., qui viennent te demander ci ou ça. Voilà, bon là je fais gaffe parce que faut qu'on descende dans un trou. Donc c'est Lochouche qui nous accompagne. En fait c'était bien lui qui avait accompagné l'équipe d'Atalante là. Donc ils sont apparemment venus 2 fois à Atalante, donc c'était en 2006. Et puis un peu après, il y a eu un autre groupe qui est venu, mais pas beaucoup de personnes à chaque fois, 4 personnes seulement, qui sont venus dans le secteur du Mont Nirou et de Parkati, lac Logipi, avec arrivé sur la Bouyatom. Voilà, pas très couru quand même comme région. Il faut dire que c'est pas très facile d'accès. La route est quand même super mauvaise pour venir jusque là. On rigolait tout à l'heure parce que les femmes demandaient combien de temps il fallait pour venir jusqu'ici, de France jusqu'au Kenya. Donc je leur disais, bon, allez, 14 heures on peut le faire. Peut-être bon 2 jours, comme j'ai fait. Mais que c'était bien plus dur de venir de Nairobi jusqu'à Baragoy que de venir de France jusqu'au Kenya. Donc on retrouve le bush dans lequel on avait commencé le trek la dernière fois. Ces petits buissons épineux tout partout là, bon, les gens sont encore, on est encore près de Baragoy, donc les gens sont beaucoup dans le secteur à se promener. Les femmes qui sont assises à Djok. Et puis là-bas, devant nous, on voit donc des femmes qui vont au village pour ramener apparemment du charbon ou je ne sais pas quoi. Voilà. Bon, on est arrivé quand même en une zone très traditionnelle par rapport à ce qu'on a pu voir avant, même jusqu'à Maralal. Encore bon, on n'est pas allé trop dans les terres autour de Maralal, mais autour de Baragoy, même si les gens ont quitté leur mode de vie nomade, ils ont des maniatas s'est installé pour toujours. C'est quand même une vie très traditionnelle puisque évidemment il n'y a pas d'eau, quoique cette année ils ont construit des puits, ils ont creusé des puits dans la rivière, ce qui évite d'avoir à creuser à chaque fois
à creuser à chaque fois pour trouver de l'eau. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'apparemment, donc, ce qu'expliquait David, c'est qu'à chaque fois que la rivière se remplit d'eau, il faut recreuser pour retrouver de l'eau. Donc comme ça, là maintenant il y a des puits. Adiok. Adiok. Et Baragoy est en train de recevoir l'électricité là, en ce moment. Il y avait des gars sur les poteaux tout à l'heure en train de les installer, en train d'installer les fils là. Voilà. Ah, c'est quand même des jolies scènes. C'est super beau.